Bon, gloire au Seigneur. C'est le premier culte de l'année. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ou qui ont la grippe, c'est véridique. Mais merci Seigneur pour tous ceux qui sont ici ce matin. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette année 2017 qui, je sais, démarre extrêmement bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour les examens. Gloire à Dieu pour ceux qui ont déjà passé les examens et qui vont avoir d'excellentes notes. Amen. Je visualise plus que des 13 sur 20 là d'ailleurs. Et gloire à Dieu pour ceux qui entament un temps de changement et de transition dans leur vie aussi. Parce que c'est important. Parfois, on passe par des changements et des transitions qui semblent bizarres. Mais quand tu sais que Dieu a tout, mais absolument tout sous son contrôle, tu restes en paix. Amen. Et on va prier avant que je donne le titre du message. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te remercier, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui est là constamment à nos côtés, Seigneur. Et vraiment, ce matin, nous voulons te donner la bienvenue, Saint-Esprit, dans ce lieu. Nous l'avons déjà fait au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de nos prières. Et maintenant, ce que nous réclamons, Seigneur, c'est que cette parole ne soit pas la parole d'un homme, mais soit ta parole qui soit prêchée ce matin, Seigneur. Seigneur, que nous puissions avoir un cœur ouvert à ce que tu vas nous enseigner. Et que cet enseignement, Seigneur, ne reste pas de côté, mais qu'il porte du fruit dans notre vie au centuple, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur. Tu sais, se faire enseigner par le Seigneur, c'est aussi quand on va par exemple à l'école et qu'on se fait enseigner par un professeur. L'enseignement, le but de l'enseignement, c'est qu'il te soit utile. Alors là, je sais que certains sont en train de se dire, mais par exemple, quand je fais des maths, je ne vois pas trop l'utilité de connaître l'aire d'un triangle rectangle, d'un truc comme ça. Peut-être certains sont en train de se dire, ça sert à quoi ce truc? Mais tu sais qu'en réalité, même si tu l'utiliseras peut-être jamais dans ta vie, quoique, je vous assure qu'il y a des moments où on réutilise ces choses-là, mais même si tu te dis ça ne sert à rien, cet enseignement en fait va permettre de réveiller ta logique, de réveiller des façons de travailler, et tout ça a un but bien précis. Et chaque enseignement que Dieu nous donne, peut-être parfois tu peux écouter une parole, un message et te dire « Oh, bon, c'était sympa, mais je ne me sens pas concerné. » En réalité, même si tu crois que tu n'es pas concerné, chaque enseignement qui est donné a un but bien précis de la part de Dieu. L'enseignement ne reste jamais sans effet. Et un jour ou l'autre, ça va te rappeler quelque chose lorsque tu vas vivre une certaine circonstance, une certaine peut-être épreuve ou un certain temps de bénédiction, tu te souviendras à ce moment-là de ce que l'on t'a enseigné. Chaque enseignement est utile. Chaque épreuve est utile. Chaque chose que tu traverses dans la vie est utile. Parce que Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Quand tu laisses le contrôle à quelqu'un, ça veut dire véritablement qu'il maîtrise absolument tout. Et moi, je me réjouis de savoir que c'est Dieu qui maîtrise absolument tout et non pas l'ennemi. Parce que lorsque ta vie est entre les mains de Dieu, tu peux te reposer. Mais lorsque ta vie est entre les mains de l'ennemi, là, c'est la galère assurée. Et on va voir quelque chose. Le titre du message de ce matin, c'est « Changement d'ambiance ». Changement d'ambiance. Amen. 2017, c'est un changement d'ambiance. Gloire à Dieu. Mais dans le changement, parfois, il y a des choses qui ne font pas forcément plaisir, n'est-ce pas? Par moments, lorsqu'on change, surtout quand on change les habitudes, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand on va te dire, si ton patron te dit « Ah, maintenant, tu ne commenceras plus à 9h du matin, mais à 7h30 », je pense que le changement va faire un peu mal. Mal à tes heures de sommeil, mal parce que tu vas devoir apprendre à te coucher plus tôt. Et ce qui est marrant, vous savez, il y a un truc que je remarque par contre, ce qui me fait assez rire, c'est que souvent, on n'arrive pas à se coucher tôt. Je ne sais pas si ça vous arrive. Chaque fois que je dis « je vais me coucher tôt », c'est là où je me couche le plus tard. Donc j'arrête de le dire aussi, tu vois. Je me dis, il vaut mieux le faire que de le dire. Parce qu'à force de le dire, je n'arrive pas à me coucher tôt. Mais ce qui est plus marrant, c'est que je remarque à quel point c'est difficile de se lever le matin, mais à quel point c'est beaucoup plus facile de veiller le soir. C'est comme si le cerveau s'activait à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais quand il y a un temps de changement,
On doit s'habituer et s'adapter à la nouvelle procédure, au nouveau processus où Dieu est en train de nous mettre. Et si on veut que le changement est efficace, tu dois l'accueillir avec joie. Amen. Parce que si tu n'accueilles pas le changement avec joie, pour toi, ce sera un sujet d'amertume, de douleur, de tristesse. Et à la fin, tu ne verras même pas les bonnes choses que Dieu t'a réservées. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a dans la parole de Dieu, et je sais que vous le connaissez tous, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il était littéralement en fête. Mais c'était la joie. Enfin libre de l'esclavage. Enfin libre de la méchanceté des Égyptiens. Et là, on peut se dire, c'est parti quoi. Ça démarre super bien. Nouvelle année, liberté, délivrance, une nouvelle vie, des nouveaux projets. Le problème, c'est que sur la route, ça ne s'est pas forcément passé comme eux l'imaginaient. À un moment donné, la première épreuve s'était confrontée à la mer. La mer était en face d'eux, les Égyptiens de l'autre, et les Égyptiens étaient en train de venir pour les tuer. Et pour en ramener quelques-uns quand même, parce qu'ils voulaient en faire quelques esclaves encore. Mais en tout cas, ils venaient pour attaquer le peuple d'Israël. Et tout de suite, la réaction est la suivante. Le moment de fête, le moment de joie, les projets, les rêves et tout ça sont restés de côté. Et puis d'un seul coup est venue la peur, le doute. Et après, ils ont commencé à dire des choses qu'il ne fallait pas. Ils ont commencé à se plaindre. Et c'est parti n'importe comment. Pourtant, la solution était là. Moïse s'est levé, le Seigneur a fait le miracle, ils ont traversé la mer. Ok, super, on connaît tous cette histoire. Mais après, ils ont eu la traversée du désert. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, quand tu la lis, c'était un jour avec et un jour sans. Un jour content, un jour pas content. Un jour, on est content parce que ça se passe bien, Dieu nous a parlé, c'est génial. Et le jour suivant, parce que je n'ai pas ce que je veux, je ne suis pas content. Et c'est comme s'ils n'arrivaient pas à voir la bénédiction que Dieu voulait leur donner. Et dans notre vie, on traverse différents types d'ambiances comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, traversait le désert. Mais même dans le désert, il y a plusieurs étapes. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, même dans les moments où tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. » Mais tout ce qui m'arrive semble se tourner contre moi. Même à ce moment-là, il y a différentes ambiances. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton attitude va marquer la différence dans tout ça. Lorsque le peuple d'Israël était dans la joie, lorsqu'ils faisaient la fête, pourtant ils étaient toujours dans le même désert. Mais l'ambiance était différente. C'était agréable. Et quand tu réagis de cette manière, effectivement, tu as l'impression que tu vas absolument tout gagner. Peu importe l'épreuve que tu vas vivre, tu vas la remporter. Mais lorsque tu te laisses aller dans la tristesse, dans la dépression, dans peut-être les murmures, la critique, peu importe, là, automatiquement, toi-même, tu te gâches et tu t'empoisonnes la vie. Tu sais, réellement, tout ce qui est critique, murmure, c'est un venin en vérité. Et le venin, ça marche comment? Lorsqu'un serpent mord sa proie, ou peu importe, on ne va pas dire une personne parce que je ne le souhaite pas, on va dire une proie, le venin, il est à l'intérieur du corps. On ne le voit pas, mais il fait des dégâts terribles. Il fait des dégâts terribles. On ne l'entend pas, mais il fait des dégâts terribles. Le murmure, la critique, c'est la même chose. On ne la voit pas, on ne l'entend pas. C'est un son très très bas, mais il fait des dégâts terribles. Et le pire dans tout ça, c'est que très souvent, ça fait des dégâts terribles dans ta propre vie. Et ce qui est important de voir, c'est que tu es l'acteur principal de ce changement d'ambiance. Le Saint-Esprit est disposé à te faire découvrir de nouvelles choses. L'ennemi, bien sûr, ne veut pas que tu les découvres. Mais c'est à toi de voir où est-ce que tu vas poser tes yeux en 2017. Amen. Et on va lire dans Nombre 22, verset 5. Nombre 22, verset 5, où il est dit, et on arrive dans une... Je vais juste raconter le contexte avant. On arrive à un moment donné où le peuple d'Israël, après être passé proche de la terre promise, après avoir rejeté la bénédiction du Seigneur, ils ont fait demi-tour, sont retournés dans le désert, et là, quelques nations ont commencé à se lever contre Israël. Et Israël était vainqueur. Et là, ils arrivent dans le désert, et une nation se dit, aïe, là on est mal. D'ailleurs, avant même de lire le verset 5, je vais lire Nombre 22, versets 2 et 3, où il est dit, Balak, fils de Psitor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les Israélites n'étaient pourtant pas en position de force. C'était eux qui étaient dans le désert. C'était eux qui traversaient les moments de difficulté. C'était eux qui vivaient des luttes. Pourtant, Dieu leur avait déjà donné des victoires face aux Amoréens. Et la peur avait commencé à s'emparer de l'ennemi. Tu sais quoi, je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin.
l'ennemi a peur de toi. L'ennemi a peur de ton impact. Et ça, c'est le premier point que je vais donner ce matin. Réalise une chose. C'est pas toi qui dois avoir peur de l'ennemi. Parce que l'ennemi a déjà peur de toi. Parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, lorsque tu comprends que tu es victorieux et que par toi, le Seigneur va accomplir de grandes choses, c'est l'ennemi qui est terrifié. Et quand l'ennemi est terrifié, il cherche une solution pour te terrifier à ton tour. Parce qu'il se dit, au moins, si j'arrive à lui faire peur avant que lui qu'il se rende compte que c'est moi qui ai peur, je pourrais avoir peut-être une victoire. Mais si tu comprends que l'ennemi, il observe et il se rend compte que lui a peur des dégâts que toi tu peux faire, parce que des victoires que tu as obtenues, tu les as obtenues au nom de Jésus. Lorsque tu as obtenu la victoire sur tes finances, lorsque tu as obtenu la victoire sur ta famille, lorsque tu as obtenu la victoire déjà sur ton propre salut, ces choses-là font peur à l'ennemi. Lorsque tu prêches la parole, pour lui, c'est quelque chose de terrible. Lorsque tu assistes à la cellule, pour lui, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'il est en train de perdre du terrain sur ce qu'il pensait déjà avoir acquis et c'est ce qu'il pensait posséder véritablement. Parce que lorsque Jésus entre dans une vie, lorsque tu marches avec Jésus, ta vie est arrachée des ténèbres et elle est mise à la lumière. Et ça, Satan ne peut rien faire contre ça. Et c'est pour ça qu'il observe. C'est pour ça qu'il, des fois, tu passes par des moments qui te semblent très difficiles parce qu'il cherche à t'effrayer. Il cherche à semer le doute. Il cherche à semer cette crainte. Il cherche à semer en toi des choses qui sont incorrectes et qui vont te faire détourner. Regardez que la chose qui a fait perdre au peuple d'Israël la bénédiction et qui a fait qu'ils ont tourné 40 ans dans un désert, ça a été d'avoir cru plus en la peur qu'en la parole de Dieu. Vous savez que la peur a une voix. Qui a déjà eu peur? Qui a peur des attractions, des manèges un peu à sensations fortes? Ah, il y a des courageux là. Mais vous savez ce qui est le plus marrant? C'est que quand quelqu'un a peur de ces manèges et que tu es dans la file d'attente, une fois que tu l'as un peu forcé, tu vois, une fois que tu l'as forcé la main, et quand tu commences, tu as deux façons de faire les choses. Soit tu la rassures, mais non, c'est qu'un jeu, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va rassurer. Mais le truc le plus marrant, c'est quand la personne se rend compte que les gens sont en train de hurler au-dessus de sa tête. Et que certains finissent le manège limite tremblant. Là, c'est un argument de poids. Et quand la peur entre, tu as envie de quoi? De faire demi-tour et de partir loin de cet endroit. Pourtant, si tu écoutais la voix de la personne qui essaie de calmer le jeu, tu pourrais monter et profiter du jeu. Mais quand tu commences à observer la peur, si tu commences à écouter un discours qui est vraiment l'inverse, aïe, non, c'est fini. Là, tu t'éloignes. Là, tu fais marche arrière, tu dis non, c'est pas pour moi. Moi, je faisais ça avec Carolina à une époque. Il y avait un manège qu'elle ne voulait pas faire. Vous savez, c'est l'ascenseur, la chute libre. Et quand on était là-bas à Disney, je lui dis, tu sais, regarde autour de toi, il y a même des enfants qui le font, alors qu'est-ce qui peut t'arriver? Je savais très bien qu'elle allait crier dans le manège. Je savais tout ça, mais je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je lui dis non, fais demi-tour, tu as raison. Soit je lui dis non, écoute, on va affronter ça. Mais n'aie pas peur, regarde, il y a des gens autour de toi qui le font aussi, il n'y a pas de souci. Regardez que c'est important, parce que l'ennemi veut semer la semence de la crainte. Aïe. Et te dire non, tu n'es pas capable. Tu as sûrement déjà eu peur dans plusieurs domaines. Peut-être des fois c'est juste la crainte de t'engager, la crainte de t'engager dans un défi qui paraît difficile, la crainte de te mouiller un petit peu devant les autres. Parfois on a ce genre de crainte. Et tu sais quoi? Même quand ça vient de Dieu, même si Dieu te dit c'est le plan que j'ai prévu pour toi, combien de fois on écoute aussi la semence de la crainte? Ouais, mais si je me ridiculise? Ouais, mais si les gens me rejettent? Ouais, mais si les gens disent ça de moi? Tu sais, la première chose que tu dois te dire et qui est vraiment extrêmement importante, quand tu fais quelque chose pour Dieu et que quelqu'un te rejette, en réalité ne te rejette pas toi, il rejette le Seigneur. C'est son problème après. Tu ne peux pas faire plus. Tu sais, dans la vie, comme j'ai dit récemment, mieux vaut savoir perdre une conversation et gagner une âme que de vouloir gagner à tous les coups. Et tu sais, même quand on te rejette, ne cherche pas à gagner à tous les coups. Laisse, c'est le Seigneur qui va s'en charger. Parce que des fois, on prend les choses vraiment très à cœur, n'est-ce pas? C'est normal, on est des êtres humains. Et des fois, quand la personne te dit, écoute, t'es gentil, mais je veux plus te voir, ça fait mal.
Mais quand tu comprends que derrière ça, il est en train de dire en gros, c'est toi que je veux plus voir parce que ce que tu apportes, je ne veux plus l'écouter. Donc ça, c'est qu'il rejette la parole de Dieu. Et donc il rejette le Seigneur. Ce n'est plus ton problème. Quand je vois Moïse, lui, honnêtement, wow, lui, c'était un gars, c'était du solide. Parce que franchement, peut-être beaucoup d'entre nous auraient craqué avant. Mais lui, il s'en prenait plein la tête par le peuple. Il était encore là en train de prier pour eux. Il était encore là en train de demander pardon pour leurs péchés. Il était là pour vraiment que le peuple puisse être en sécurité. Il prenait soin de ce peuple. Mais regardez que lorsque la semence de la peur arrive, on commence à faire n'importe quoi. L'ennemi a peur de ton impact. L'ennemi a peur du dégât que tu peux causer dans son camp. Et tu es appelé à faire du dégât. Amen. Dans le camp de l'ennemi, bien sûr. Amen. Et dans le verset 5 de Nombre 22, regardez ce que fait donc ce fameux Balak. Il dit, il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais. Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Regardez que ce qui est intéressant, c'est que l'ennemi du peuple d'Israël, avant de se dire « Non, je vais chercher des gens pour se battre avec moi. Non, on va lever une grande armée. » Il avait compris une chose, c'était le pouvoir de la bouche. Il s'est dit « Non. Si j'y vais comme ça, même si je réunis je ne sais combien de personnes, je risque de perdre. Il faut que je trouve un moyen de remporter la victoire. Parce que la bataille n'est pas physique, elle est spirituelle. Cette guerre-là n'est pas physique. Il l'avait bien compris. Donc il est allé chercher quelqu'un, un prophète à ce moment-là, il lui dit, écoute, j'ai besoin que tu ailles maudire ce peuple. Et la Bible nous raconte que cette personne, Balaam, s'est dit, bon attends, avant de faire quoi que ce soit, je vais consulter Dieu. Il va consulter Dieu et le Seigneur lui dit, tu sais quoi, tu ne vas pas y aller avec eux, tu ne vas pas les accompagner, parce que ces gens-là, tu ne peux pas les suivre, ce n'est pas correct. Donc, Balaam, obéissant, a renvoyé les messagers, les a laissés partir. Sauf que, ils sont revenus une deuxième fois, en lui disant, il faut que tu viennes maudire ce peuple. Et bien sûr, contre ça, il y avait une récompense magnifique, de l'argent, de tout ça. Et là, le cœur de Balaam a commencé à se dire, bon, au cas où, je vais reconsulter Dieu, voir s'il a peut-être changé d'avis entre-temps. Il va consulter Dieu, et Dieu lui dit, ok, si tu veux les suivre, suis-les, mais tu vas faire ce que moi je te dis. Il part là-bas, il se passe plein de choses, vous pourrez lire l'histoire. Et arrivé là-bas, là au moment où il regarde le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il n'a pas pu le maudire, et il l'a béni. Il a béni son peuple. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque Dieu bénit, personne ne peut te toucher. Personne ne peut faire le contraire. Sauf que parfois, on a une notion de la bénédiction qui n'est peut-être pas la bonne. Être béni ne signifie à aucun moment que l'ennemi ne peut pas essayer de te faire peur, que l'ennemi ne peut pas essayer d'agir, que les circonstances sont toujours parfaites. Ça ne veut pas dire ça. Parfois, on croit que vivre dans la bénédiction, c'est marcher sur un nuage. C'est marcher au-delà de tout. Qu'on ne voit rien, que non, on n'a jamais de problème. Non, marcher dans la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire faire du bien. Bénir quelqu'un, c'est faire du bien à quelqu'un. Dieu te fait du bien, il te donne les choses, il te tend la main. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des circonstances adverses. Cela ne veut pas dire que dans ta vie, ça sera toujours tout rose, tout magnifique, qu'il n'y aura jamais une décision à prendre compliquée. Qui a déjà dû prendre des décisions compliquées ? En général, ce genre de décisions, on ne les aime pas, n'est-ce pas ? Les décisions compliquées. Là où tu sais que si tu prends la mauvaise, tu es mal barré. Là, si tu sais que c'est limite vitale, tu dois prendre une décision. Et le pire, c'est de devoir la prendre dans l'urgence. Oui, ça, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Quand on te dit, bon, soit tu fais ça, qu'est-ce que tu fais ? Eh mon Dieu. Là, c'est compliqué de dire, attends, je vais me retirer, je vais consulter le Seigneur, on va voir tout ça. On va discuter. Non, c'est compliqué. Parce qu'on a des décisions dans la vie, des fois, qu'on doit prendre qui sont compliquées. On a des choses à faire dans la vie qui sont compliquées. Et on doit prendre des bonnes décisions. Et lorsque Dieu te dit de faire une chose, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Il faut le faire, il faut foncer. Mais être béni ne signifie pas avoir toutes les circonstances en sa faveur. À aucun moment.
mais c'est de comprendre que toujours au bout de tout ça, il y a la victoire. L'ennemi ne peut pas te toucher. Personne ne peut te toucher. C'est ce que le deuxième point je vais donner d'ailleurs. Lorsque Dieu bénit, personne ne peut te toucher. Dis à ton voisin, lorsque Dieu bénit, personne ne peut te toucher. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte que même si l'ennemi essaie de te faire apparaître devant toi un truc de fou, rien ne peut t'arrêter? C'est important parce que la Bible nous enseigne qu'il faut marcher non selon la vue, mais selon la foi. Mais on a une vue, n'est-ce pas? Merci Seigneur d'ailleurs pour cette vue qu'on a. On voit les choses qui se passent. Et parfois, malgré qu'on nous enseigne certaines choses, malgré qu'on nous explique certaines choses, il y a ce que l'on voit. Il y a ce que l'on voit chez les autres, et il y a ce que l'on voit chez nous-mêmes. Et malgré que, la dernière fois, on avait parlé qu'on était une créature si merveilleuse, le miroir, le matin, quand tu te réveilles, ne ment pas. C'est une réalité ce qui est en face de toi. Ça te reflète véritablement. Le miroir ne dit pas de mensonge, parce qu'il reflète ce que tu es, il reflète ton image. Et parfois, ça peut être troublant parce qu'on peut se dire « Non, mais on a prêché la semaine dernière que j'étais une créature si merveilleuse, mais là... Wow il faut que je me regarde dans la foi vraiment parce que là, ça va plus. » Peut-être c'est ce que tu te dis le matin, je ne sais pas. Peut-être quand tu te mets de profil, tu te dis « Aïe Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Mon Dieu, quel sport c'est pas fait dans ma vie, je ne sais pas encore. » Peut-être il y a des choses comme ça que tu te dis, Seigneur, ou quand tu regardes ton compte en banque. Aïe mon Dieu, on parle de prospérité, aïe Seigneur, mais la prospérité, là je ne sais pas où elle est passée. Tu as oublié mon virement Seigneur. Il est où? Combien de fois on dit, mais Seigneur, je croyais que j'étais béni, je croyais que j'étais prospère, mais où est ce fameux virement que j'attends? Combien de fois ça nous arrive? Parce qu'on se dit, là c'est le moment de panique. Mon Dieu, waouh! Tu sais, hier, il nous est arrivé quelque chose d'assez intéressant, on va dire. Le train de retour, parce qu'on était à Paris, donc, et il se trouve que le train du retour, on l'a raté. C'est un truc qui, à Paris, on ne maîtrise pas forcément. Et on a raté le train, et bien sûr, pour couronner le tout, nos billets n'étaient ni remboursables, ni échangeables. Sinon, c'est trop facile. Donc, je vais là-bas, et je me suis dit, bon, on va voir ce qui va se passer. Et j'ai dû payer des nouveaux tickets. Et bien sûr, ces nouveaux tickets m'ont coûté la somme de 140 €. Et croyez-moi que tu te dis, mais pourquoi? Je viens de passer une journée excellente, le Seigneur a parlé à ma vie, et la première chose qui se produit quand je sors, c'est que je rate mon train. Donc je vais devoir rester dans le froid à la gare de Paris, à la gare de Lyon, pardon. Et en plus de ça, il vient de me soulager de 140 €. Merci Seigneur. Je pense que je les avais en trop, je crois. Il y avait quelque chose. Parce que je me disais, ah Seigneur, en plus bientôt on part en Colombie, il faut des finances pour payer les trucs là-bas, comment on va faire? Et tu viens, voilà là ce qui se passe, je viens d'avoir 140 € en moins. Mais tu sais, effectivement, je peux me plaindre, être triste et tout ce que je veux, ou je peux me dire, non Seigneur, écoute, si je crois en ta parole, tu feras un miracle, je ne sais pas comment, mais tu feras un miracle à un moment donné ou à un autre. Je ne peux pas me soucier des circonstances à chaque fois. Je ne peux pas prêcher un truc et vivre l'inverse. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça. Je ne peux pas dire aux gens, aïe, faites comme si, donnez votre dîme et vos offrandes. Et moi, non, le dîme et les offrandes, ouf. Non, moi je récupère le fric des autres. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois vivre ce que tu prêches et tu dois adopter la bonne attitude, même quand ce genre de choses ne te plaisent pas. Et tu sais, c'est pas la faute du Seigneur si j'ai raté mon train. C'est parce que j'ai pris le métro dans l'autre sens qu'après il fallait que je change, que je parte. Voilà, c'est de ma faute, soyons honnêtes. Il faut être honnête avec soi-même. Des fois on dit, ah Seigneur, mais pourquoi? Mais en même temps, je t'ai dit de prendre ce métro-là. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut être aussi, avec soi-même, il faut être honnête. Est-ce que tu es parti suffisamment tôt? Non, j'ai pris un risque, c'est la vérité. Mais je me suis dit que je ne pensais pas aller me tromper de métro, donc forcément j'ai pris un gros risque finalement. Ça m'a coûté cher, la preuve. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur tout ça. Ce n'est pas sa faute à lui. Lui, il a un plan bien prévu, mais s'il se produit certaines choses, je ne peux pas culpabiliser Dieu. Je ne peux pas me sentir mal à chaque fois qu'il y a un moment de difficulté. Lorsque je vis dans la bénédiction, c'est que malgré la difficulté, je continue à avancer. Lorsque Israël devait combattre les Amoréens, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'au départ, ils ne cherchaient même pas la guerre. Ils ne cherchaient pas à se battre. Mais l'ennemi est quand même venu au-devant d'eux et a voulu faire la guerre.
Qu'est-ce qu'a fait Israël? Il avait deux solutions. Aïe Seigneur, pourquoi ça nous arrive? On est déjà dans le désert, pauvre de nous. Non. Ils ont dit, ok, puisqu'on nous attaque, au nom de Jésus, on va se défendre. Mais on a déjà la victoire. Et ils ont remporté la victoire. Et ils ont remporté tellement de victoires dans ce désert que les gens, des peuples alentours ont commencé à avoir peur d'eux. L'ennemi a peur de toi. Lorsque tu comprends que tu ne vis pas selon ce qui se passe, mais tu vis selon ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ça, c'est une chose qui est très importante et c'est très différent. Tu sais, les moments difficiles, les moments de désert, ça arrive à n'importe qui. Qui a déjà traversé un moment de désert? On a déjà traversé un moment de désert. On a déjà eu des difficultés. Mais même comme ça, tu dois continuer à avancer. Même dans le désert, il y a des moments de bénédiction. Parce que Dieu te montre qu'il t'accompagne. Le troisième point, c'est que n'importe quel géant tombe devant toi. Amen. Il faut savoir identifier quel géant se présente devant toi. Quelle est cette chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de vivre pleinement ta vie avec le Seigneur, qui t'empêche de vivre ta foi à 100%? Quel est ce géant? Parfois, il y a des géants qu'on ne soupçonne même pas. Bon, celui qu'on soupçonne le plus, oui, c'est la crainte, on sait, la tristesse, la dépression. Mais parfois, tu sais, dans notre caractère, il y a un géant qui fait mal et qui s'appelle solitude. Combien de fois, tout seul, on s'enferme dans la solitude? Combien de fois, on s'isole des autres? On s'éloigne des gens. On ne veut pas partager avec eux. On veut rester loin. Et on dit, non, Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi. Mais tu sais que les gens aussi sont là pour être avec toi? La Bible nous dit, d'ailleurs dans la Genèse, c'est que quand l'homme était seul, Dieu a vu que ce n'était pas bon. C'est pour ça qu'il lui a fait la femme. Amen. Donc si tu es célibataire encore, c'est parce que le Seigneur est en train de créer la personne parfaite pour toi. Visualise-la clairement et tout. Waouh, Seigneur. Et même dans le moment de désert, justement, dans les sentiments, crois qu'il y a la bénédiction. Même dans le moment de désert, ne regarde pas les circonstances, mais crois qu'il y a la bénédiction. Regardez que le géant de la solitude, ça fait des dégâts. Le géant du stress fait énormément de dégâts. Vous savez, le stress arrive souvent quand on mélange ce qui est urgent avec ce qui est important. Quand on vit toute sa vie dans l'urgence, on est stressé, n'est-ce pas? Lorsqu'on court après tout. Mais regardez que ce qui est urgent, des fois, n'est pas nécessaire. Parfois, on se stresse parce qu'on doit aller courir chez quelqu'un, récupérer une casserole. On doit aller courir chez l'autre, récupérer... Et à la fin, tu finis ta journée fatigué, dégoûté de plein de trucs, alors que c'était des choses qui étaient futiles, qui n'étaient pas nécessaires, des choses qui allaient te fatiguer, mais qui n'étaient pas importantes. Combien de fois même, on privilégie de la circonstance qui se présente devant nous, avant même de privilégier notre relation avec Dieu. Parfois, on laisse la prière de côté parce que les choses qui sont devant nous nous occupent beaucoup trop. Je sais qu'ici, il y a certaines personnes qui, par exemple, ont un cerveau qui ne s'arrête jamais. Vous savez, c'est ceux qui n'arrêtent pas de penser constamment. Là. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça ici, qui ont même du mal à dormir parce que c'est comme si le cerveau s'allumait tout seul dans la nuit. Je ne sais pas si tu as vu le dessin animé, tu sais, avec le cerveau de la petite fille, là, avec les émotions, là, qui parle dans sa tête et tout ça. Il y en a qui sont peut-être un peu comme ça, mais qui s'endorment jamais, tu vois. Ils ont cette petite voix dans leur tête qui leur parle. Hein, il faut que tu fasses ça, demain il faut que tu fasses ça, et il faudrait que tu penses à ça, ça c'est pas bon pour toi, il faut que tu fasses encore ça, et puis demain et après-demain, et à la fin tu te fais un planning dans ta tête de toute la semaine. Et finalement tu te réveilles le matin avec les grosses cernes, et tu te dis, ah je suis fatigué. Tu sais, c'est important aussi que, et ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut apprendre à pratiquer, si tu es dans ce genre de situation, mets ton repos et ta paix dans le Seigneur. Tu sais, grâce à Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai un très bon sommeil. Je ne sais pas s'il y en a qui dorment très bien ici, mais moi, je dors très bien. Qui dort bien ici? Ah, super. Parce que tu sais, parfois, il y a des circonstances très difficiles qui se présentent. Mais quand m'arrive l'heure de dormir, bah écoute, hein, c'est l'heure de dormir. Une chose à la fois. Un problème à la fois. On prend les choses par étapes. Là, c'est l'heure de dormir. La circonstance très compliquée, je vais la laisser pour demain.
Grâce à Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe très bien en tout cas. Mais c'est important, pourquoi? Parce que je crois véritablement que quand le Seigneur dit qu'il est au contrôle des choses, c'est qu'il l'est véritablement. Et que quand Jésus a dit d'apprendre à porter son fardeau qui est doux et léger, ça veut dire qu'il faut porter son fardeau vraiment doux et léger. Tu ne peux pas prétendre porter le fardeau doux et léger du Seigneur, mais à côté porter le tien et continuer à avancer. Ce n'est pas quelque chose que tu ne peux faire. C'est impossible à faire en fait. C'est quelque chose qui va te fatiguer. Si tu prétends à la fois marcher avec Dieu, mais à la fois porter tout ça, c'est que c'est bancal. Ta vie est bancale quelque part. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vraiment quand le Seigneur dit qu'il veut nous apporter la paix, qu'il veut nous apporter la joie, qu'il veut nous apporter toutes ces choses, c'est parce qu'il veut nous dire quelque part, c'est moi qui veux porter tes problèmes. Mais s'il veut porter tes problèmes, ça veut aussi dire que tu as des problèmes. C'est quelque chose qui est logique. S'il va porter tes souffrances et tes difficultés, ça veut dire que tu peux passer par la souffrance et la difficulté, mais que c'est lui qui va porter. Laisse-lui ces choses-là. Combien de fois tu peux aller à la cellule, tu peux aller au culte avec une préoccupation terrible, qui va même jusqu'à te couper l'appétit. À combien c'est arrivé ce genre de choses qu'ils arrivent, ils n'arrivent même plus à manger, n'arrivent même plus à profiter de la moindre chose, parce que la préoccupation est telle que ça devient vraiment une pression terrible sur leur vie. Que lorsqu'ils rentrent, que lorsqu'ils sortent, ils ne pensent qu'à ça. Aujourd'hui, que tu puisses dire, Seigneur, ce géant du stress, ce géant de la préoccupation, je vais le laisser une bonne fois pour toutes sur la croix. Stop. Tu as payé pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Est-ce que ça serait aussi que derrière, je dois stresser, je dois m'angoisser? Non. À un moment donné, il faut que tu apprennes à tout lâcher dans la présence de Dieu. Que ce géant-là qui t'impressionnait, qui te semblait insurmontable, parce que c'est ça, le principe du géant semble insurmontable. Quand Goliath s'est présenté devant l'armée d'Israël, tu sais, quand je lis cette histoire, je me dis c'est marrant parce que Goliath arrive et il lance un défi. Et il dit, dans ce cas, choisissez une personne de votre peuple qui se batte contre moi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi on devrait rentrer dans le défi? Déjà, lui, on est plus nombreux que lui, on n'a qu'à tous le tuer, puis basta, quoi. On règle le problème, on n'a pas à obéir à ses ordres, après tout. Mais c'était ça, il lance le défi. Et le défi a semé la peur chez les gens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la taille du gars, et ils se disaient, on est mal barré. Non, on n'y arrivera pas. C'est comme si, là, tu montais sur le ring, avec un gars de 2m10, 120 kilos, et qui est un boxeur professionnel, et toi, tu arrives avec tes pauvres gants sur le ring. Et on te dit, vas-y, bats-toi contre lui. Tu vas gagner. Je ne sais pas si tu vas être convaincu vraiment si on te le dit comme ça. Quand tu vas regarder la taille du gars, que tu vas regarder qu'il a sa garde, qu'il est prêt à frapper, qu'il sait frapper vite, et toi tu es là avec tes gants et tu te dis, mon Dieu, je me suis mis dans quelle histoire? Et que l'entraîneur te dit, va, tu vas gagner. Frappe, tu vas gagner. Imaginez un peu ce que vous pouvez penser. Même si Jésus est à côté de toi et te dit, va, tu vas gagner. Ouais, Seigneur, tiens, je te donne les gants. Hein. Tu vas monter à ma place, je vais te laisser, montre-moi comment tu gagnes toi. C'est plutôt ça qu'on aura envie de faire, n'est-ce pas? Hein? Des fois on a envie de dire au Seigneur, non Seigneur, écoute, on va faire un truc, je vais te laisser la petite affaire. Mais en réalité c'est ce qu'on doit faire, réellement. De dire, Seigneur, tu sais que tu vas monter sur le ring pour moi et tu vas gagner, Seigneur. Parce qu'à notre place, on voit la circonstance et on se dit, non, ça c'est pas bon. Aïe, je suis mal barré. Mais si tu laisses les choses entre les mains de Dieu, le géant c'est rien du tout. Et lorsque David est arrivé, qu'il a vu ce géant, il a vu la même chose que ce que tout le monde a vu. Il l'a vu provoquer le peuple d'Israël. Il l'a vu insulter Dieu. Il l'a vu faire des choses incorrectes. Et là, David, il a dit quoi? Ok, c'est moi qui vais aller contre lui. C'est moi qui vais me battre contre lui. Saül a voulu le faire se battre à sa manière. Il a dit, ok, bah, au moins mets une armure et mets la mienne. Alors Saül a essayé de l'adapter là pour lui. Mais sauf que David n'avait ni la carrure, ni la force de soulever l'armure. À la place de Saül, je serais un petit peu inquiet. Parce que je me dis, le gars, il accepte le défi, mais il n'est même pas fichu de porter une armure. Il n'a même pas la force pour soulever le métal d'une armure. Alors face à un géant de 3 mètres, qu'est-ce qu'il va faire? Je serais inquiet à la place de Saül, honnêtement. Le gars, il arrive, il te dit, non, t'inquiète pas, je règle le problème. Ouais, sauf que tu n'as pas l'air d'avoir trop l'aspect physique pour ça, quoi. Mais quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas l'aspect physique. Il ne regarde pas que tu sois quelqu'un de fort. Il ne regarde pas que tu sois quelqu'un qui sache bien parler. Il ne regarde pas que tu sois quelqu'un qui ait des qualités de fou par rapport aux autres. Ce que le Seigneur va regarder, c'est l'attitude de ton cœur.
Et ce qui a marqué la différence chez David, ce n'est pas ses aptitudes physiques. Certes, le Seigneur l'avait préparé derrière les brebis. Certes, le Seigneur avait commencé à travailler avec lui. Mais ça, c'était entre David et le Seigneur. Et lorsque David s'est lancé dans cet appel, Dieu l'a béni. Et tu sais quoi? Peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais je ne suis pas capable de faire des choses. Je ne suis pas capable de prêcher avec les gens. Je ne suis pas capable de partager la parole. Je ne suis pas capable de surpasser telle et telle difficulté dans ma vie. Tu sais quoi? Si le Seigneur t'a amené jusqu'ici, c'est qu'il t'a vu capable. Il a vu des qualités en toi. Tu sais, le meilleur leader de tous les leaders qui existent depuis tous les temps, c'est Jésus. Et Jésus avait cette capacité que même celui qui pensait être inutile est devenu le plus utile dans le royaume de Dieu. Alors si aujourd'hui tu te sens à la dernière place, si aujourd'hui tu te sens le plus misérable, tu es sûrement le plus utile dans le royaume de Dieu. Parce que ça, c'est la stratégie de l'ennemi, de te faire sentir misérable, de te faire sentir moins que rien, de te dire, voilà, ce géant qu'il y a devant toi, reste couché, c'est pas possible, tu ne peux pas l'affronter. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Et malheureusement, combien de fois on l'a accepté? C'est pour ça qu'on a reculé, on s'est laissé faire. Mais en réalité, si l'ennemi t'a fait sentir comme ça, c'est parce qu'il a peur de l'impact que tu peux causer dans le royaume des ténèbres à cause du nom de Jésus. C'est la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il t'appelle à faire de grandes choses. Ne regarde pas ce que tu ne sais pas faire. Regarde ce que tu sais faire. Même si tu te dis, ce que je sais faire, c'est pas grand-chose. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il a appelé des gars, mais rien à voir. Il a appelé des gens, mais franchement, on peut se dire, mais tu aurais pu t'équiper mieux. Ça se trouve, il y a des gens qui lui ont dit, mais Jésus, enfin, je ne comprends pas. Au lieu de t'équiper de personnes qui connaissent la parole, qui ont fait des études de théologie et tout ça, tu t'équipes de gens de quoi? D'un mec qui est percepteur des impôts, d'un pêcheur, on sait là qui ça se trouve, il ne sait même pas lire ni écrire, d'un gars qui travaille dans une ferme, d'un autre. C'est terrible. Mais Jésus s'est équipé de ces gens-là. Jésus s'est équipé de ces gens-là. Et la Bible nous dit même que Jésus savait depuis le départ qui allait le trahir. Imaginez ça. Il savait que lorsqu'il a choisi Judas, c'était Judas qui allait le trahir. Il le savait très bien. Et on peut se dire, mais quelle folie, pourquoi il ne lui a pas dit non, bouge de là, toi je ne te veux pas, non. Il l'a choisi. Parce que même quand Jésus sait que dans ton cœur il y a des faiblesses, même quand Jésus sait qu'il y a un risque effectivement que tu lui tournes le dos, dans son amour, il préfère regarder ce que tu peux donner pour lui. Dans son amour, il te tend la main pour une nouvelle opportunité. Et c'est ce qu'il a fait avec Judas. Même s'il savait que Judas allait le trahir, même s'il savait que Judas volait dans les finances du royaume de Dieu, même s'il savait tout ça, il a préféré lui dire, écoute, je te donne ta chance. Mais à un moment donné, est arrivé le temps où il a dit stop. Et d'ailleurs, lorsqu'ils se sont retrouvés avec ses disciples autour du repas, il a dit, celui qui va tremper son morceau de pain avec moi, c'est celui-là qui va me trahir. Et bien sûr, ça a été Judas. Et Jésus a dit à Judas, tu sais quoi, ce que tu vas faire, fais-le vite. Fais-le maintenant. Et Judas est parti, et c'est à ce moment-là qu'il a quitté le groupe et qu'il a vendu Jésus. Jésus savait toutes choses. Tu sais, Jésus connaît l'état de ton cœur parfaitement. Il sait où est-ce que tu en es. On peut mentir à l'homme, mais en aucun cas tu ne pourras mentir à Dieu. Mais sache une chose, c'est qu'il te tend la main de toute façon. Tu as une opportunité de restauration, une opportunité vraiment d'avancer encore une nouvelle fois avec le Seigneur. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, les choses peuvent changer. Et ce message, je l'ai appelé changement d'ambiance. C'est pour que 2017 soit un changement d'ambiance dans ta vie. Est-ce que tu veux une nouvelle ambiance chez toi? Est-ce que tu veux une ambiance qui respire l'atmosphère du Saint-Esprit, qui respire vraiment sa présence? Tu sais, 2017, véritablement, doit être une année où tes rêves s'accomplissent. L'ennemi a peur de toi. Il veut essayer de te faire peur. Mais lève-toi contre lui, tu as déjà la victoire. L'ennemi ne peut plus rien contre toi. Il a juste peur et il tremble. Il voudrait te maudire. Et le seul moyen qu'il a pour ça, c'est de te faire parler des choses négatives. De te faire déclarer tout le contraire de ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce qu'il attend. Il attendait un seul mot de Balaam pour condamner le peuple d'Israël. Souvent, et tout le temps même, l'ennemi présente une difficulté. À un moment donné où tu peux être effrayé. Et ce qu'il attend par-dessus tout, c'est que tu déclares cette chose-là. Parce que si tu l'as déclaré,
tu t'es enchaîné tout seul. C'est ça le plus terrible. Mais que lorsque l'épreuve arrive, si 2017 se présente avec n'importe quelle difficulté, contre la difficulté, annonce ta victoire. Commence à déclarer que tu es victorieux. Si la difficulté s'appelle finance, déclare tout le contraire. Si la difficulté s'appelle études, déclare tout le contraire. Commence à déclarer si peut-être ça s'est mal passé dans un premier temps, ça va se passer autrement. Si ta difficulté se passe dans tes émotions, commence à déclarer le contraire. Commence à vraiment bénir ta vie. Et même si l'ennemi te montre toutes les choses qui ne sont pas bonnes, commence à déclarer le contraire. Et les circonstances vont se transformer. Amen. Sache une chose, lorsque tu appliques le sang de Jésus sur quelque chose, sur n'importe quelle circonstance, tu ne vas pas en face de cette circonstance avec la même autorité. Lorsque tu prends le sang de Jésus, lorsque tu comprends son pouvoir et que tu l'appliques sur cette circonstance, tu as déjà la victoire. Tu ne peux pas aller avec la même autorité. Tu as gagné déjà. Tu peux aller la tête haute. Et tu sais quoi, peu importe ce que te disent les autres, quand tu sais que tu as la victoire, bouge tes oreilles et avance. Amen. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. On va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Et qu'on puisse commencer à prier vraiment pour qu'il y ait un changement d'ambiance, un changement d'atmosphère. Que vraiment, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, réunis devant toi, tu puisses agir. Que tu puisses agir puissamment dans notre vie ce matin. Que, Seigneur, l'année 2016, peu importe les difficultés, peu importe ce qui s'est produit, nous la laissons derrière nous maintenant, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, vraiment, dans ce lieu, tu puisses opérer un changement d'ambiance, Seigneur. Que tu puisses opérer, Seigneur, ce matin, un changement dans notre cœur. Seigneur Jésus, manifeste-toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, glorifie-toi dans notre vie aujourd'hui. Que là où nous sommes, Seigneur, si nous avions l'intention de baisser les bras à cause des difficultés, aujourd'hui, cette difficulté, nous te la mettons entre tes mains. Et ton sang précieux, Jésus, la recouvre. Là où tu es, peu importe ce que tu traverses en ce moment, si c'est de l'incompréhension, si c'est de la confusion, peu importe la difficulté que tu dois surmonter aujourd'hui, dans ce temps de prière, prends du sang de Jésus, visualise la croix, visualise véritablement lorsque Jésus a donné sa vie pour toi. Regarde les meurtrissures, regarde véritablement cette couronne d'épines, regarde son côté percé, regarde son visage, lorsqu'on a arraché sa barbe, lorsqu'on a cloué ses mains et ses pieds. Chaque goutte de son sang a du pouvoir. Et que ce matin, tu puisses simplement saisir une goutte de ce sang entre tes mains et l'appliquer sur ta vie, l'appliquer sur ta famille, l'appliquer sur ton couple, l'appliquer sur tes finances. Et regarde véritablement ce que l'ennemi a essayé de semer, la crainte, le doute, peut-être même la rébellion, toute chose incorrecte, aujourd'hui, est absorbée par le sang de Jésus. Une seule goutte de son sang suffit pour racheter ta vie, pour racheter ton être. Et que là où tu es, tu puisses répéter après moi: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je saisis une goutte de ton sang et je l'applique sur ma vie. Aujourd'hui, je déclare que par le sang de Jésus, je suis racheté du pouvoir de l'ennemi. Encore une fois, aujourd'hui, je déclare
que par le sang de Jésus, je suis racheté du pouvoir de l'ennemi. Je déclare que par le sang de Jésus, je suis pardonné de tout péché. Aujourd'hui, parce que je marche dans la lumière et que je suis en communion avec mes frères, le sang de Jésus me lave aujourd'hui et continuellement de tout péché. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis justifié et il n'y a plus de condamnation contre moi, contre ma famille, contre ma cellule, contre mes disciples, contre mon église, contre mon travail, contre mes finances, contre mes émotions. Aujourd'hui, je déclare que par le sang de Jésus, je suis sanctifié et mis à part pour son règne. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et Amen. On peut acclamer le Seigneur ce matin.